Bonjour, aujourd'hui on est toujours dans Ilchot Teshuvah. Donc Ilchot Teshuvah Perek Dalet, donc c'est le livre de la connaissance, les lois qui concernent la Teshuvah, 4e chapitre, première halakha. Le Rambam cite 24 choses qui bloquent une personne de faire la Teshuvah. Et une de ces 24 choses, c'est quand on dit je vais fauter et puis c'est pas grave, je ferai Teshuvah. Alors, on trouve une Gemara de laquelle sûrement le Rambam a pris sa source. Et ce qui est intéressant, c'est que cette Gemara, elle diffère un petit peu du Rambam. C'est pas exactement le même langage. En fait, ce serait plus exact de dire que c'est le Rambam qui change sa façon de dire les choses par rapport à la Gemara. Donc, on va lire ensemble cette Gemara. Elle dit comme ça: Aomer Erta ve'ashuv, celui qui dit je fauterai et je ferai teshuvah. Erta ve'ashuv, donc deux fois il dit je fauterai, je ferai teshuvah, je fauterai, je ferai teshuvah. Et la Gemara finit par dire on ne le laisse pas faire teshuvah. La Gemara demande mais pourquoi est-ce qu'on a dit ça deux fois? Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas de dire une fois? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de spécial quand on le dit deux fois? Et la Gemara elle dit très simplement quand une personne elle fait une bêtise deux fois, ça devient chez elle une habitude. Vous savez, quand on fait une erreur une première fois, c'est fatal. On sent l'importance, on se dit oulala, c'est très grave, etc. Mais quand on recommence une deuxième fois, il y a déjà une forme d'habitude qui rentre et c'est pour ça que ça devient beaucoup plus difficile de se faire pardonner. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne le laisse pas se faire pardonner. La question, c'est de savoir est-ce que pourquoi est-ce que le Rambam il a ramené cette idée seulement une fois, puisqu'on a l'impression que toute la raison, toute l'idée quelque part, c'est de dire que parce que la personne elle s'est habituée et c'est pour ça qu'on ne veut pas lui pardonner. Et le Rambam il amène ça seulement une fois et il dit même une fois ça empêche la Teshuvah. Alors il y a un des Géonim qui s'appelle le Rav Chaviv, le Rav Ben Chaviv pardon. Il explique comme ça la Gemara. Il dit en réalité même quand une personne elle fait une erreur une fois, déjà c'est difficile, on a du mal à lui pardonner et on ne l'aide pas quelque part. Mais la Gemara a voulu nous apprendre quelque chose d'encore plus grand. La Gemara a voulu nous dire que même deux fois, en maspikin. Et en réalité, on va redéfinir. C'est-à-dire, quand on lit comme ça, on a l'impression de se dire une fois ou deux fois, on ne peut plus faire teshuvah. Mais la Gemara, elle va ici nous apporter quelque chose d'intéressant. Elle va dire que ce soit une ou deux fois, il faut relire le en maspikin. Le en maspikin, il veut dire qu'on n'aide pas cette personne. On ne lui apporte pas, comme par exemple, on dit qu'une personne qui vient se purifier, eh bien, on va l'aider. Mais ce que la Gemara elle dit ici, c'est que cette personne qui va faire teshuvah, quand elle a fait déjà plusieurs fois et qu'elle a dit qu'elle comptait faire teshuvah, on ne l'aide plus. Elle va devoir travailler elle-même, toute seule. Et c'est un peu comme ce que l'Admour HaZaken il dit dans Igeret HaTeshuvah, que bien sûr que si cette personne va vouloir pousser la porte, elle va vouloir se battre contre son Yetzer Hara de manière très très forte, on va quand même la laisser. Je terminerai avec une petite histoire pour illustrer un peu cette idée. On dit que Rabbi Israël de Rougine, qui est un des grands maîtres de la Chassidoute, a rencontré un jour un des petits-enfants du Yabetz, Rabbi Yaakov Emdin. Et donc c'était une personne qui a grandi dans la Torah et puis qui après s'est écarté un peu du chemin et qui a fait teshuvah. Et elle était très triste parce qu'elle disait mais comment je vais pouvoir revenir, je viens de tellement loin, etc. Et en voyant sa tristesse, Rabbi Israël de Rougine s'est arrêté, il a commencé à lui parler, il lui a dit écoute, tu es quelqu'un qui a étudié la Torah, je vais t'expliquer en analysant un peu la prière. On dit que pendant la Tila de Rosh Hashanah Yom Kippour, on dit toujours qu'Hachem il est Solchan ou Mochlan, il pardonne. Mais c'est une forme verbale qui est différente de Soleach et Mochel. On a rajouté un Nun. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ce Nun? Parce que, à la différence de Soleach, Solchan, ça ne veut pas dire qu'il pardonne une fois, mais ça veut dire qu'il a l'habitude de pardonner. On le revoit par exemple dans d'autres psukim, dans d'autres contextes. Quand on rajoute un Nun à quelque chose, ça montre sur une certaine constance, sur quelque chose qui se passe constamment. Et donc, il lui répond, Rabbi Israël de Rougine, il lui dit t'inquiète pas, Hachem, il a l'habitude de pardonner. Et il va continuer à te pardonner. Comme on dit tous les jours dans la Tfila, Chanoun a marbé l'histoire, qu'Hachem il pardonne constamment. Il a cette force qui est infinie, et ça fait partie de l'infini de Dieu de pouvoir pardonner
à jamais, toujours, encore et encore. Donc, de jamais, conclusion de ce qu'on a dit aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, même dans les moments où ça nous paraît impossible, ou même si on avait prévu et que dans notre tête, on avait vraiment été quelque part un peu même vicieux, si on peut dire jusqu'au bout, de se dire, t'inquiète pas, c'est pas grave. Si on se bat et qu'on va jusqu'au bout, Dieu nous pardonnera, quoi qu'il arrive.